C'est un petit bâtiment un peu décrépit sur la route de Donka à Conakry, l'ambassade de Corée du Nord en Guinée. Mais malgré le drapeau qui flotte encore, le bâtiment est abandonné. Début décembre, les diplomates ont quitté discrètement le pays et l'ambassade est fermée. Fin de 65 ans de présence diplomatique dans l'indifférence des voisins. Partir maintenant, la raison, je l'ignore complètement. Peut-être c'est une raison politique, peut-être. Mais en tout cas, nous, parce que ça ne nous intéressait pas l'ambassade de Corée. Parce qu'il n'était pas utile à la société, chez nous ici. Le gouvernement guinéen est resté tout aussi discret, mais selon une source proche du ministère des Affaires étrangères, il a été informé par une note verbale de Pyongyang. À Conakry, à l'extrémité de la presqu'île de Kaloum, le Palais des Nations, devenu Palais Mohamed V, est un symbole des relations fortes qui ont existé entre les deux pays, particulièrement sous le régime de Sékou Touré. Cette rotonde futuriste a été construite avec l'aide des Nord-Coréens à partir de 1978. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya en a fait le siège de son pouvoir. À l'accession de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre 1958, il y a eu une ruée des pays socialistes de l'époque vers la Guinée pour la soutenir. Des relations très solides tissées dans le combat à l'époque de la lutte contre l'impérialisme. Mais dans la Guinée d'aujourd'hui, on peut trouver un témoignage tangible et bien vivant de cette coopération. Il faut mettre le cap à l'est, aller à Kilissi près de Kindia. Dans cette riche zone agricole, entre plaine côtière et plateau du Fouta, le centre de recherche agronomique Kim Il-sung est bien vivant et son directeur nous fait la visite. La photo que vous voyez à votre gauche, ça c'est Kim Il-sung. C'est lui qui a offert ce centre à toute l'Afrique de l'Ouest en 1982. Donc c'est pour aider la population guinéenne à lutter contre l'insécurité alimentaire. Depuis 40 ans, nous collaborons avec les Coréens. Après la création, des experts coréens sont venus en Guinée pour appuyer les chercheurs guinéens. Les variétés de riz mises au point à Kilissi sont cultivées jusqu'en Afrique centrale, comme la CK90, une semence de riz particulièrement appréciée car elle permet d'obtenir de bons rendements dans les sols saturés en fer. Kilissi produit jusqu'à 150 tonnes de semences par an. Et dans les champs, on trouve aussi ses coopérants nord-coréens, toujours là. Ils sont 17 au centre de recherche, ils se relaient tous les 3 ou 5 ans. C'est l'État guinéen qui les paye, un peu plus de $400 par mois. Ça va bien? C'est mon ami, c'est un sélectionneur riz, donc nous travaillons ensemble. Moi aussi, je suis sélectionneur riz en même temps. Ils ont quand même la certitude qu'ils vont rester, qu'ils vont continuer la collaboration. C'est à eux de le dire et ils l'ont dit, ils nous ont confirmé. Maintenant, si demain leur ambassade, parce que c'est l'ambassade qui les encadre ici, à travers le pays, on leur demande de rentrer, ils vont rentrer. Mais nous, on ne souhaite pas qu'ils rentrent. Depuis la fin du mois d'octobre, la Corée du Nord a fermé une dizaine de postes diplomatiques, dont 5 en Afrique. En Ouganda, République démocratique du Congo et Angola, et dernièrement au Sénégal et en Guinée. Pour la Corée du Sud, qui a signalé cette évolution, il s'agirait de mesures d'économie induites par les sanctions de l'ONU.